qu'il entre dans le panthéon de la nation ivoirienne. Là où il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de religion. Là où repose déjà le père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Et certainement reposeront tous ceux qui auront mérité de la nation. Or, le président Mbedi a mérité de la nation. Ce pays est marqué par son empreinte. Qui ne sait les services éminents qu'il a rendus à la nation ivoirienne. Depuis la représentation de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, en passant par le ministère de l'économie et des finances, il a tout donné. Ces traces-là sont là. Les vastes chantiers d'aménagement de la région de l'Ouest, le désenclavement de la zone de San Pedro, l'Arceau, l'AVB, tous les chantiers qui ont permis de marquer l'identité de la Côte d'Ivoire ivoirienne portent la marque du président Henri Konan Bédié, qui ne sait ce qu'il a apporté au cadre ivoirien, qui veut se lancer dans les affaires à travers les fonds sociaux, le programme d'action commerciale, pour faire en sorte que les Ivoiriens prennent en main l'économie nationale. C'est cet homme-là qui nous quitte. C'est cet homme-là que nous allons accompagner. En pareille circonstance, notre place est aux côtés de la famille. Notre place est aux côtés de son épouse, notre mère, Henriette Konan Bédié. Celle qui a partagé ces nombreux moments de joie, mais souvent aussi d'épreuves, car nous savons tout ce que le président Bédié a enduré, tous les sacrifices qu'il a fait, toute la résilience aussi qu'il a montré dans ce fabuleux parcours qui se termine aujourd'hui. Pendant tous ces moments, notre maman a été à ses côtés, en exil, au retour d'exil, pour l'accession au pouvoir au moment où d'autres contestaient l'application de l'article 11. Pendant tous ces moments, elle a été à ses côtés. Nous ne pouvons qu'être là, nous aussi, pour accompagner ce digne fils de la Côte d'Ivoire, pour saluer la famille, pour dire Yako à Sa Majesté, aux frères et sœurs, à la famille biologique, mais aussi à la famille politique, qui a su rester fidèle au président Henri Konan Bédié. Je me rappelle de ce mois d'avril 2001, au retour d'exil, et même avant, quand il s'est agi de savoir si celui qui aurait cassé le Canari ne devrait plus être envoyé au Marigot, le PDCI a été fidèle au président Bédié. Les militants se sont mobilisés autour de lui. Même en exil, ils l'ont attendu patiemment. Et à son retour, nous savons ce qui s'est passé. Ils ne l'ont pas lâché. Il a repris en main le flambeau du parti. Et il a conduit jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je voulais saluer les éminentes personnalités du PDCI, RDA ici présent. Saluer le président Thiam. Est-ce que nous pouvons nous étonner de ce que le président Thiam prenne aujourd'hui le relais que laisse le président Henri Konan Bédié? Certainement pas. Donc frère Roger, ce sont tous ces moments que nous avons suivis de loin, pour certains de près, que nous sommes venus saluer. Et dire à quoi toute la famille, pour l'assurer de notre disponibilité, de notre solidarité en ce moment difficile, et lui dire que nous serons à ses côtés jusqu'au dernier moment de la séparation avec le président Henri Konan Bédié. Voilà les nouvelles, Roger, qui nous amènent ce soir. Merci.